Devant cette porte, tout est sous contrôle. Avant d'entrer dans les locaux de la caserne Samba Diéry Diallo, chaque visiteur doit franchir un passage obligé. Fouille, vérification d'identité, aucune étape n'est laissée au hasard. Nous entrons dans l'univers ultra fermé d'une unité d'élite de la gendarmerie spécialisée dans les interventions à haut risque. Exceptionnellement, ses membres ont accepté de nous ouvrir leurs portes, offrant une immersion unique au cœur de leur entraînement et de leur technique opérationnelle. Place au briefing détaillé sur le programme du jour. Le chef d'escadron Ibrahim Ngom insiste sur 3 valeurs essentielles: l'écoute, l'engagement et le savoir-faire de ses hommes, tout en soulignant la persévérance qui guide chacune de leurs actions. Direction ensuite l'aéroport Léopold Sédar Senghor pour plonger au cœur de l'univers du GIGN. À notre arrivée, un calme apparent règne, mais sur les visages de ces hommes se lit vigilance, concentration et détermination. Après une courte introduction, j'ai relevé leur tenue complète, combinaison, chaussures, casques et armes. Une expérience unique qui plonge au cœur des conditions dans lesquelles ces hommes s'entraînent et opèrent au quotidien. Vous aurez la chance de passer toute une journée avec la force d'intervention du GIGN. Allez, prenez vos sacs. Sur place, nous assistons à une séance de briefing, concentration, écoute et regard attentif sont au cœur de cet exercice. La première mission de la matinée s'annonce intense. Le chef d'unité surnommé Gueule nous livre les dernières consignes. Nous nous rendons ensuite dans un bâtiment R+4 pour un exercice baptisé descente opérationnelle. Un exercice exigeant qui requiert écoute, rigueur, détermination et engagement total. Tout un arsenal est mobilisé. Sur place, chaque geste est précis, chaque mouvement est calculé. L'exercice demande une concentration maximale et une parfaite maîtrise technique. On accélère, on freine. Après plusieurs essais, la manœuvre prend fin. Retour au siège de l'unité. Direction la salle de débriefing, un espace stratégique où chaque opération est minutieusement analysée et préparée. S'ensuit un second exercice, une simulation d'intervention à haut risque. Cette fois dirigée par l'adjudant-chef Diender. Soudain, l'alerte tombe. 2 suspects lourdement armés sont signalés dans un bâtiment. L'intervention doit être rapide, précise et menée sans le moindre dégât collatéral. Immédiatement, des équipes sont mobilisées, armées et prêtes à intervenir. L'assaut est donné. Leur mission est claire, neutraliser le suspect. Dans cet univers où chaque seconde compte, nous suivons avec attention le déroulement de l'opération. Les équipes parfaitement coordonnées avancent avec un seul objectif, interpeller les suspects vivants. Pour réussir l'intervention, une coordination millimétrée est déployée. Chaque mouvement est anticipé, les rôles clairement définis et les périmètres entièrement sécurisés. Rien n'est laissé au hasard. L'exercice exige sang-froid, rigueur et précision. Les 2 malfaiteurs sont rapidement neutralisés, maîtrisés et évacués.
Deux armes ainsi que plusieurs téléphones sont saisis. Un véritable soulagement pour les éléments engagés dans cette simulation. Après l'intervention, retour à la base pour un débriefing approfondi, étape essentielle pour améliorer les méthodes et corriger les éventuelles failles. Mais la journée ne s'arrête pas là. Place au sport de combat. Disposition de trame, allez rapidement. En disposition, trame. Après chaque opération, ces hommes entretiennent leurs conditions physiques à travers plusieurs exercices, boxe, technique et combat rapprochés, renforcement musculaire et mise en situation. Objectif, améliorer l'endurance, la réactivité, la maîtrise de soi et la capacité de faire face à une menace en milieu réel. Nous avons également participé à ces séances. Une immersion physique et intense qui nous a permis de mesurer de l'intérieur l'exigence et la rigueur imposée à ces éléments d'élite. Symbole d'excellence et de rigueur, le GIGN s'impose comme une référence incontournable en matière d'intervention spécialisée, façonnée par des décennies d'expérience et de discrétion. Le GIGN, c'est 50 années d'expérience, de pratique, mais dans la plus grande discrétion. En effet, depuis 1977, l'unité existe, mais de façon formelle, c'est le décret 82-12 qui constitue l'acte de naissance de l'unité. Et comme le slogan nous l'impose, la discipline, l'entraînement et l'efficacité dans l'action. Donc ce sont surtout ces mots principaux, ces trois mots qui constituent le socle de notre action. Comme l'a montré l'intervention de ce matin, chaque opération urbaine nécessite une planification minutieuse et une coordination parfaite entre les équipes afin de garantir la sécurité des civils tout en neutralisant les menaces avec efficacité. Concernant l'intervention de ce matin, c'est un raid en milieu urbain. En fait, une mission conçue pour interpeller des malfaiteurs qui sont retranchés dans un environnement urbain avec des constructions autour et des populations. Donc il s'agit d'intervenir rapidement pour procéder à l'arrestation des individus dangereux avant que la population ne se rende compte de ce qui se passe. L'opération est déjà menée en toute sécurité et on procède à l'exfiltration. Dans des environnements à haut risque, chaque seconde compte. La réussite d'une intervention repose sur une maîtrise totale de l'analyse rapide et de la neutralisation de la menace. Pour toute opération d'envergure, coordination rigoureuse et communication efficace sont indispensables. La spécificité, c'est des endroits confinés, comme on dit, c'est-à-dire un espace très réduit. Où, dans cet espace, c'est-à-dire la rapidité d'action, la capacité d'analyse du danger sont fondamentales pour l'élément qui intervient. Parce que vous conviendrez avec moi que si c'est dans un véhicule, par exemple, vous vous approchez du véhicule, vous êtes à moins d'1 mètre de la cible. Donc si l'individu est armé, avant que cette personne n'ait la possibilité de porter atteinte à votre intégrité physique, vous devez être en mesure de la neutraliser, de la désarmer, que ce soit par un tir de neutralisation, en neutralisant les vecteurs d'agression, comme on dit, c'est-à-dire pour le cas de quelqu'un qui est dans un véhicule, il s'agit de neutraliser ses mains, qu'il s'agisse d'une arme de poing ou d'une arme blanche. De neutraliser rapidement pour éviter qu'il porte atteinte à l'intégrité physique d'un élément de l'équipe. Cette évolution remarquable illustre parfaitement discipline, formation et innovation se conjuguent pour faire du GIGN une référence en matière d'intervention spécialisée.
2026, je dirais que le GIGN a connu une évolution fulgurante. Parce que depuis 2003, comme je l'ai dit à l'entame de mon propos, je suis présent à l'unité. Et j'ai vu cette évolution, cette croissance, aussi bien dans les effectifs que dans les équipements. L'évolution également du point de vue technologique. Le GIGN a beaucoup évolué. Comparé à ce que nos prédécesseurs avaient comme équipement, en 2003, l'unité a beaucoup évolué. En tant que chef, c'est un sentiment de fierté. Cette unité, c'est avant tout une histoire d'homme. Thierno Siré Bal, ancien membre du groupe, fort de 25 années de service, partage son parcours et ses souvenirs marquants, notamment certaines interventions majeures. Amatsi, issu de la 16e promotion de 1979, témoigne quant à lui de l'héritage transmis de génération en génération. Les opérations de Fodé Kaba, les interventions, même à Dakar, parce qu'il y a eu l'événement de la police, on avait pris leur place. Voilà, c'est ça l'essentiel, quoi. Enfin, on en oublie, hein. J'ai dit qu'après 25 ans, 30 ans, on oublie beaucoup de choses. Mais on se souvient de certaines choses. Comme je l'ai dit, l'intervention de Fodé Kaba, la formation et aussi le souvenir de mes anciens camarades. On a fait beaucoup d'opérations, hein. Beaucoup. Le Fodé Kaba, ça me dit beaucoup de choses. Hein. Bon, en ce moment, j'étais jeune, hein. C'était en 81. Ça nous a trouvés à la grande mosquée de Dakar comme ses précurseurs avec le président Diouf. Hein. On nous a informé qu'il y a un coup d'État en Gambie. Point. On nous a relevés, on est parti à la caserne. Et puis on a commencé à faire notre sac d'eau pour le départ pour l'aéroport. Un héritage aujourd'hui porté par une nouvelle génération d'éléments engagés sur plusieurs fronts, de la Casamance à Kédougou, en passant par des missions de libération d'otages et de protection de hautes personnalités dans la sous-région. Durant mon passage au GIGN, il y a un événement qui a marqué mon esprit, à savoir les événements de Kédougou en 2008. Les jeunes avaient manifesté et ils avaient brûlé tous les bâtiments administratifs. Alors, on a affrété un avion pour le GIGN qui s'est déplacé sur les lieux. Donc, arrivé sur place, nous avons trouvé que les jeunes manifestaient. Il y avait déjà un mort, il y avait des gendarmes qui étaient sur place qui étaient blessés. Alors là, nous avons pris les choses en main et nous avons réussi la mission. Cette mission, vraiment, c'est une mission qui m'a marqué. J'ai été désigné comme, coordinateur de l'équipe qui devait assurer la sécurité de M. Guillaume Soro. Il venait d'être nommé Premier ministre. Nous, notre mission, pour nous amener loin de nos terroirs. Et nous sommes obligés de prendre, en quelque sorte, des décisions qui sont justes et salutaires lorsque tout le monde est dépassé. Des missions parfois sensibles, comme l'interpellation de malfaiteurs dangereux ou professionnalisme et sang-froid, font toute la différence, comme l'épisode Alex Ino. Il y en a tellement, mais l'étape qui m'a le plus marqué, c'est l'arrestation de Alex et Ino qu'on a vécu et qui reste gravé dans l'histoire du pays. Alors c'était en 1999. Comme il y avait une bande Alex et Ino, voilà, du coup, donc on a mis les forces de défense et de sécurité à leur trousse, plus particulièrement les GIGN. Donc, quand on a entamé les recherches, donc c'est en ce moment-là qu'on a demandé à ce que c'était sur ordre du président de la République, passant par le ministre des Forces armées, le commandant de la gendarmerie nationale, et ensuite on a alerté les GIGN. Donc partir à la recherche. Autre fait marquant, l'intégration progressive des femmes au sein de cette unité d'élite, une avancée majeure qui témoigne de son évolution et de son adaptation aux réalités contemporaines. Il y en a eu.
Quand vous intégrez cette unité d'élite, c'est passionnant. C'est passionnant parce que vous arrivez à faire des choses que vous n'aurez jamais dû faire quand vous étiez gendarme. Parce que pour être un élément de ce groupe, il faut d'abord être un gendarme. Un gendarme, être physiquement apte, intellectuellement prêt et moralement fort. Dans cette entité, on te prépare à être moralement fort et prêt à intervenir n'importe où et n'importe quand, dans n'importe quelle situation. Dans l'ombre et loin des projecteurs, ils s'entraînent sans relâche pour être prêts à intervenir à tout instant. Des hommes et désormais des femmes pour qui l'engagement n'est pas un mot, mais une véritable mission de vie. Derrière chaque opération réussie se cachent des heures de sacrifice, de discipline et de silence. Le GIGN, une élite discrète, toujours prête à faire l'essentiel, protéger, intervenir et sauver.